Les États-Unis sont entrés dans un nouveau chapitre de leur lutte continue avec la sécurité aux frontières. Le président Trump, dès ses premiers jours de retour au pouvoir, n'a pas perdu de temps pour mettre en œuvre une série de changements radicaux à la politique d'immigration. Ces changements ont provoqué une onde de choc dans le système, laissant beaucoup de gens s'interroger sur leur impact sur l'immigration, la sécurité nationale et les relations internationales. L'approche de Trump, caractérisée par une combinaison de décrets et de propositions législatives, signale une position intransigeante sur l'immigration clandestine. Son administration affirme que ces mesures sont essentielles pour faire face à ce qu'elle perçoit comme une crise à la frontière sud. L'objectif déclaré de ces politiques est de réduire l'immigration clandestine, de dissuader les demandeurs d'asile et de renforcer les contrôles aux frontières. La Maison-Blanche soutient que les politiques de l'administration précédente ont conduit à une augmentation insoutenable des passages clandestins, posant des risques importants pour la sécurité nationale et la sécurité publique. Les nouvelles mesures, affirme-t-il, sont nécessaires pour rétablir l'ordre et le contrôle à la frontière. Cependant, ces politiques ont été accueillies avec un mélange de soutien et d'opposition farouche. Les partisans du programme de Trump applaudissent son action décisive, affirmant que ces mesures sont attendues depuis longtemps. Ils estiment qu'une position ferme sur l'immigration est cruciale pour protéger les emplois américains, préserver la sécurité nationale et faire respecter l'état de droit. Ils soutiennent que les politiques plus clémentes de l'administration précédente ont encouragé l'immigration clandestine et créé un appel d'air pour les demandeurs d'asile dont beaucoup, selon eux, abusent du système. D'un autre côté, les critiques considèrent ces politiques comme draconiennes, inhumaines et potentiellement contre-productives. Ils affirment que ces mesures ne feront pas grand-chose pour s'attaquer aux causes profondes des migrations, tout en infligeant des souffrances inutiles aux populations vulnérables, notamment aux demandeurs d'asile et aux familles fuyant la violence et la pauvreté. Ils craignent également que ces politiques ne nuisent à la réputation de l'Amérique sur la scène mondiale et ne mettent à mal les relations avec des alliés clés, en particulier le Mexique. Au cœur du programme d'immigration de Trump se trouvent plusieurs politiques clés visant à remodeler le paysage de la sécurité aux frontières et de l'application des lois sur l'immigration. L'une des mesures les plus importantes est la déclaration de l'état d'urgence national à la frontière sud. Cette déclaration, qui rappelle une mesure similaire prise lors de son précédent mandat, confère à l'administration une large autorité pour allouer des fonds et des ressources aux mesures de sécurité aux frontières, y compris la construction d'un mur frontalier, un projet qui a été la pierre angulaire de l'identité politique de Trump. Un autre pilier de cette nouvelle stratégie est le déploiement de personnel militaire dans la région frontalière. Bien que le nombre exact et le rôle de ces troupes restent flous, leur présence souligne l'engagement de l'administration à renforcer la sécurité aux frontières. L'administration insiste sur le fait que le rôle de l'armée se limitera à soutenir les douanes et la protection des frontières, et n'impliquera pas d'activité directe d'application de la loi. Cependant, les critiques soutiennent que le déploiement de troupes à la frontière crée une atmosphère de militarisation et envoie un message hostile aux demandeurs d'asile et aux migrants. L'aspect le plus controversé du plan d'immigration de Trump est peut-être le rétablissement de la politique « Restez au Mexique », officiellement connue sous le nom de « Protocole de protection des migrants ». Cette politique, caractéristique de l'administration précédente de Trump, exige que les demandeurs d'asile attendent au Mexique pendant que leurs cas sont traités par les tribunaux américains de l'immigration. Cette politique a été largement critiquée par les groupes de défense des droits de l'homme qui affirment qu'elle contraint les demandeurs d'asile à endurer des conditions dangereuses et inhumaines dans les villes frontalières mexicaines où ils sont vulnérables à l'exploitation, à la violence et à l'extorsion. Outre ces mesures très médiatisées, l'administration Trump s'en est également prise au droit du sol, un droit inscrit dans le 14e amendement. Trump a juré de mettre fin au droit du sol pour les enfants nés aux États-Unis de parents immigrés sans papier, une mesure qui ne manquera pas de se heurter à d'importantes contestations juridiques.
cette proposition a déclenché une tempête de controverses, les juristes et les experts constitutionnels s'interrogeant sur sa légalité et les critiques accusant l'administration de se livrer à des discours alarmistes et de flatter sa base. Les lignes de bataille juridiques et politiques ont été rapidement tracées en réponse aux politiques d'immigration de Trump. Les critiques, notamment des experts juridiques, des organisations de défense des droits de l'homme et des législateurs démocrates, affirment que nombre de ces mesures sont non seulement cruelles, mais aussi inconstitutionnelles. Ils soutiennent que l'administration outrepasse son autorité en contournant le Congrès et en adoptant des politiques qui violent les droits fondamentaux. Des poursuites judiciaires contestant la légalité de ces politiques sont déjà en cours, et les tribunaux devraient jouer un rôle central dans la détermination de leur sort. L'un des critiques les plus virulents du programme d'immigration de Trump est le sénateur Ruben Gallego, qui a qualifié la tentative de mettre fin au droit du sol d'anti-américaine et d'inconstitutionnel. Gallego, ainsi que d'autres législateurs démocrates, affirment que ces politiques sont motivées par la peur et la xénophobie, et non par une politique rationnelle. Ils accusent l'administration d'utiliser l'immigration comme un sujet de division pour diviser le pays et détourner l'attention d'autres questions urgentes. L'Union américaine pour les libertés civiles, une fervente défenseur des droits civiques, a promis de contester ces politiques devant les tribunaux. L'ACLU affirme que les actions de l'administration violant les droits à une procédure régulière, sapent le droit de demander l'asile et nuisent de manière disproportionnée aux populations vulnérables, notamment les enfants et les familles. Ils soutiennent que la politique restée au Mexique, en particulier, est inhumaine et met en danger les demandeurs d'asile. Les contestations judiciaires des politiques d'immigration de Trump sont confrontées à un avenir incertain. L'équilibre idéologique de la Cour suprême a changé depuis le précédent mandat de Trump, avec une majorité plus conservatrice désormais en place. Ce changement pourrait avoir des conséquences importantes pour l'avenir du droit de l'immigration aux États-Unis. La communauté internationale suit de près le drame qui se déroule autour des politiques d'immigration de Trump. Le Mexique, un pays en première ligne du débat américain sur l'immigration, a exprimé sa forte désapprobation de la politique « Rester au Mexique ». Les autorités mexicaines affirment que cette politique fait injustement peser sur leur pays la responsabilité du traitement des demandes d'asile et crée des défis humanitaires le long de la frontière. Cette politique a mis à mal les relations entre les deux pays, ajoutant une nouvelle couche de complexité à une relation déjà tendue. Le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés a également exprimé ses préoccupations quant à l'impact potentiel des politiques d'immigration de Trump sur les demandeurs d'asile. Le HCR a exhorté les États-Unis à respecter leurs obligations internationales en matière de protection des réfugiés et des demandeurs d'asile, avertissant que les nouvelles mesures pourraient mettre en danger les personnes vulnérables. Les conséquences à long terme des politiques d'immigration de Trump restent à voir. Ce qui est certain, c'est que ces politiques auront un impact profond sur la vie d'innombrables personnes et familles qui recherchent une vie meilleure aux États-Unis. Le débat sur l'immigration va probablement continuer à faire rage, les deux camps étant profondément ancrés dans leur position. Au fur et à mesure que les batailles juridiques se dérouleront et que le coût humain de ces politiques deviendra plus évident, le monde entier observera comment les États-Unis gèrent cette question complexe et controversée.